Chaque jour, on dort, on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. Et dans le dossier d'aujourd'hui, on va parler des awards de l'humour. Donc, si vous remarquez que je n'écris pas beaucoup aujourd'hui pour animer la vidéo, c'est parce que déjà de base, je sors d'un palu. Bon, je suis encore un à l'intérieur, donc là, dans quelques jours, ça ira. Voilà pourquoi même je n'ai pas pu participer à l'événement qui s'est déroulé à la maison Georges Raouri. Et cette vidéo n'est pas pour dénigrer l'événement ou quoi que ce soit, mais c'est juste pour mettre les points sur les i sur les couacs de cet événement-là et aussi sur des bons côtés, pourquoi pas aussi. Déjà au niveau de l'organisation, je tiens à féliciter le ministère de la Culture et Gabon Première qui a fait confiance à Manitou pour son projet des Awards de l'humour qui met en avant déjà les humoristes gabonais qui sont connus nationalement et aussi les humoristes frontaliers, donc du Cameroun qui sont venus, de la Côte d'Ivoire. Je peux citer Kola Sucré, Tideng et Boukari. Maintenant, Manito, on ne dit pas que tu as mal organisé l'événement ou quoi que ce soit, mais déjà au niveau de ta communication, tu as eu une très mauvaise communication parce que moi, j'ai essayé de m'informer bien avant l'événement de quoi il s'agissait, de quoi il en revenait, parce que c'était la première édition. Donc, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de page officielle dédiée à ton événement. Il n'y a pas de site internet dédié à ton événement. Il n'y a même pas une page TikTok, un compte TikTok, YouTube. Il n'y a rien. Il n'y a aucune information. Et même le post-événement, il n'y a pas de visuel. Il y avait un tapis rouge que j'ai remarqué dans les images de Gabon Première, où il y avait un tapis rouge. Et sur le tapis rouge, on ne retrouve même pas de photos. Genre des photos qu'on peut exploiter, des artistes qu'on peut filmer. Et on va retrouver des artistes qui ont eu à poster des photos noires, un peu comme sur le compte de Tercar. On sent bien que la salle était plongée dans une ambiance award, comme on peut dire, genre festival et tout. Mais il fallait maintenant avoir des photographes professionnels avec toi pour avoir des images qui pourront être fournies au grand public aussitôt le lendemain, donc le dimanche matin directement. Mais bon, j'espère quand même qu'il y a des images et que après peut-être cette critique là, on aura les images officiellement sur la page des Awards de l'humour du Gabon que tu pourras publier directement et ça pourra aussi faire en sorte que beaucoup de gens s'abonnent sur la page pour la prochaine édition, pourquoi pas. Et il y a aussi un point frappant qui m'a marqué, c'est une incompréhension au niveau de certaines catégories. Au fait, il y a Mifa Pro, je crois bien, qui est une production avec laquelle tu travailles, qui est peut-être affiliée à toi, ou si ce n'est que c'est toi encore qui est derrière Mifa Prod. Ça, je n'en sais rien. Mais quand cette catégorie-là a eu à remporter le trophée, si je peux dire ça comme ça, du meilleur réalisateur humour, mais moi, ça m'a étonné qu'il n'y ait pas eu une catégorie bien définie, donc avec des candidats, parce que à l'intérieur, on peut citer la MD Production de Roméo, on peut citer la chaîne TV de Bryden, on peut citer quoi encore, Wimbo Production avec Neftali et le reste, on peut en citer plein, tu vois. Là n'est pas le souci, mais le souci, on est que arrivé à cette étape-là, on n'a rien eu, on a eu juste à peine un décompte, et après, bim, il est monté. C'est comme s'il a été choisi depuis l'avance, quoi. Il n'y a même pas eu de vote pour lui, que non, ben ouais, à ce niveau-là, c'est la MIFA Pro en question qui va gagner, point barre. On ne réfléchit plus. Donc, c'est comme si c'était genre le monopole, quoi. C'est la SEG. Et encore un autre point qui m'a bien marqué, c'est les critères de sélection au niveau des gagnants. Donc, pour dire que tu as gagné le trophée, il y a d'autres qui ont gagné des trophées, ils avaient le nombre de votes qui excédait. Donc, le nombre de votes était au top niveau. Donc, c'est eux qui avaient le plus gros nombre de votes par rapport aux autres candidats dans leur catégorie. Chose compréhensible. Mais il y avait aussi Annie Fleur Bachelet et un autre monsieur, désolé, j'ai oublié son nom, qui était membre de jury. Moi, je me demande, est-ce que leur avis aussi comptait par rapport à ça? Si leur avis comptait, ok, pas de souci. Mais sinon, dans tous les cas, on ne se rendait pas vraiment compte sur quoi étaient basés ces prix au fait. Si c'était réellement les votes que les internautes ont eu à prendre du temps et physiquement par SMS ou par lien affilié à chaque candidat pour faire le vote, ou bien si c'était seulement genre voilà, voter et après à la fin c'est nous qui décidons, parce que à un moment donné c'était clairement le sentiment qui était là au fait, parce que vous-même vous allez voir sur les commentaires de direct qui a été lancé sur
euh, le groupe Gabon Télévision. Vous n'allez pas me dire le contraire, hein. Franchement, moi-même, j'ai regardé ça le lendemain parce que je vous dis clairement que j'étais malade. Sinon, au pire des cas, je serais sur place. J'étais malade, donc du coup, j'ai regardé les commentaires le lendemain, en soirée, et je me suis dit, mais pourquoi toutes ces réactions, au fait? Mais j'ai fini par comprendre en regardant, je sais pas, je peux dire ça, le bilan des votes. C'est que les gens ont voté et le résultat qui a été donné. Et là, clairement, j'ai compris au moins leur mépris pour la chose, au fait. Donc, bref, c'était un peu ça la critique aussi par rapport à ça. On passe. Mais ce que moi je peux considérer clairement comme le flop total, la chose qui n'est venue que confirmer que on avait carrément genre le saint graal de la moquerie, de l'humour au Gabon. Ce n'est pas aussi pour dénigrer Maman Grand Nord ou qui que ce soit, mais à un moment donné quand même, si il y avait un jury et que le jury participait et qu'il y avait les votes publics et que le vote public comptait, je pense pas que ce mélange de trois là va faire en sorte que le rire d'or, donc ce qui veut dire le meilleur humoriste gabonais, dans un classement où on a trois candidats, on a Roméo MD, on a Aude Esther et on a Maman Grand Nord. Et dans ce classement là, on va aboutir avec un résultat. Donc en gros les Gabonais, donc la nation gabonaise aurait décidé que le meilleur humoriste gabonais parmi les trois nominés, parce que là on va pas dire au Gabon directement, mais on va dire parmi les trois nominés, serait Maman Grand Nord. Je trouve clairement que c'est une insulte, clairement genre à la propriété intellectuelle gabonaise, que vous vous foutez clairement de notre gueule là, à ce niveau-là. Et tout le monde serait d'abord d'accord avec moi de base que ce trophée serait facilement remis à Roméo MD, forcément. Parce que c'est lui, on sait, tout le monde le sait, que c'est Roméo le meilleur, le number one, the first. Donc, en gros, remettre ce trophée-là à Maman Grand Nord serait simplement garder ce trophée dans ton compte. Parce qu'on sait déjà quoi, que Maman Grand Nord bosse avec toi. Le trophée est à 1 million et ces 1 million reviennent à qui? À toi. Tu seras facilement à même de gérer Maman Grand Nord avec ces 1 million que de gérer Aude Esther ou Roméo MD, qui ne sont que quelque part des collaborateurs, mais pas tes propres humoristes. Tu vois un peu de quoi je parle. Là, c'est cash, hein, c'est dit. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà pourquoi moi, je dis que tu as fait gagner clairement Maman Grand Nord par profit. Donc, après ça, c'est un choix que tu as eu à faire, mais un choix qui déjà, de base, dévalorise déjà le concept que tu as créé. Allez les monas d'Israël, c'était votre bishop national pour vous servir. Allez, la bise.